la sœur Magdala, elle est là. Alléluia. Et le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Et vous savez, l'Église grandit de deux façons, par l'évangélisation et par la reproduction. Alléluia. Et c'est très bon que de voir que l'Église de Saint-Laurent est impliquée dans les deux voies de croissance, et cela sérieusement. Alléluia. On est sérieux dans la reproduction et on est sérieux également dans l'évangélisation. Amen. Alléluia. Et on va dédicacer aujourd'hui Ruben Alexander Bastien en dédicace au Seigneur. Amen. Et si vous pouvez m'aider juste à diriger, pasteur Lionel, juste les placer comme le frère Jean-Yves le fait souvent, il n'est pas là, mais vous pouvez nous aider. Il arrive bientôt, le pasteur Jean-Yves. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Alléluia. Et c'est bon que de voir la sœur Magdala. Ça, où est son frère? Non, son frère à lui, le petit. Il est où il est là en arrière. Je me rappelle de la sœur Magdala. Ça fait longtemps. Elle désirait un enfant, n'est-ce pas, sœur Magdala? Et le Seigneur lui a été favorable. Et maintenant, elle en a deux. Alléluia. Et si vous priez, Dieu fait des prodiges. Amen. Dieu fait des prodiges. Amen. Alléluia. Et aujourd'hui, on va présenter Ruben Alexander Bastien en dédicace au Seigneur aujourd'hui de la part de ses parents, Magdala et Alain. Amen. Mais non, avant d'aller plus loin, je veux que vous allez sûrement, vous l'avez constaté, vous l'avez remarqué, que nous n'allons pas baptiser Ruben aujourd'hui. Amen. Parce qu'il y a deux choses qui sont requises avant le baptême. La première chose qui est requise avant le baptême, c'est la croyance. La Bible dit dans Marc 16, 15 et 16 d'aller partout dans toutes les nations et faites de toutes les nations des disciples et d'aller partout à travers le monde et de prêcher la bonne nouvelle et que celui qui croit et qui se fait baptiser sera sauvé. Au verset 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc on voit bien que la croyance précède le baptême. La deuxième des choses qui précède le baptême, c'est la repentance. La Bible nous dit également, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés dans Actes 2, 38. Et peu importe comment on peut prêcher, peu importe comment on peut parler aujourd'hui, Ruben est trop jeune pour croire, il est trop jeune pour se repentir et il est trop jeune pour obéir à cela. Mais toutefois, nous pouvons le présenter en dédicace au Seigneur de la part de ses parents, à l'exemple de Anne dans l'Ancien Testament et à l'exemple de Marie dans le Nouveau Testament qui ont amené leur bébé au temple pour être présenté en dédicace au Seigneur. Et nous allons le faire aujourd'hui de la part de la sœur Magdala et du frère Alain. Aucun enfant n'est un produit d'un accident. Amen. Les enfants sont le produit de l'amour. Et c'est Dieu qui forme les enfants dans le ventre de leur maman. Psaume 139, verset 13 nous dit, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Tout enfant est un don de la part de Dieu. Psaume 127, verset 3 nous dit également, voici des fils sont un héritage de l'Éternel.
Le fruit des entrailles est une récompense. Et un de nos jeunes prédicateurs l'a dit hier. Il a dit d'abord, tous les commandements de Dieu viennent avec une promesse ou avec une bénédiction. Et puis il a dit, presque toutes, peut-être, je ne suis pas sûr. Mais laissez-moi vous dire ceci, que tout don de la part de Dieu va venir avec une responsabilité. Quand Dieu te fait un don, il y a une responsabilité qui vient avec ces dons. Et donc aujourd'hui, il y a une responsabilité pour vous, papa et maman, pour le don de cette vie que Dieu vous confie aujourd'hui. Et une de ces responsabilités, nous le trouvons dans le livre de Deutéronome, chapitre 6, versets 4 à 9. La Bible nous dit, « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. » Que tout le monde dise, dans mon cœur. Alléluia. Tu les inculqueras à tes enfants. 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 Alléluia. Le Seigneur fait un choix de mots très particulier aussi ici. Il utilise le mot inculquer qui implique vraiment une action de foi forcée pour faire entrer quelque chose dans la tête ou dans la discipline d'une personne. En d'autres termes, l'Éternel ne nous donne pas le choix pour nos enfants. Nous devons les élever dans le voie du Seigneur. Amen. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les portes de ta maison et sur tes portes. Tous les parents désirent que leurs enfants marchent dans le voie du Seigneur. Qu'ils grandissent, qu'ils soient des bonnes personnes et qu'ils vivent pour Dieu et qu'ils réussissent leur vie. Mais comment un enfant va-t-il marcher dans une voie si cette voie ne lui a pas été montrée? Amen. Et Proverbe 22:6 nous dit ceci: instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Et donc, si nous espérons que Ruben va marcher dans les voies de Dieu un jour, il faut que nous lui montrons le voie du Seigneur alors qu'il est petit. Et avez-vous remarqué aussi une autre chose, c'est que le Seigneur est intéressé dans nos enfants. Le Seigneur est intéressé dans nos enfants. Le Seigneur les forme dans le ventre de leur maman et le Seigneur a déjà un plan pour eux. Le Seigneur a un plan pour Ruben aujourd'hui. Peut-être qu'on peut penser qu'il est trop jeune, mais le Seigneur le connaît. Il connaît les cheveux sur sa tête et il connaît et il a un plan pour lui. Mais le Seigneur est un gentleman. Même s'il a un plan pour toi, il ne va jamais te forcer à suivre ce plan. Et tu vas le suivre volontaire ou tu ne vas pas le suivre. Mais pour Ruben aujourd'hui, grandir, suivre le plan de Dieu dans la plénitude va signifier le succès. Peu importe l'issue de sa vie. Mais passer à côté de ce plan va signifier un échec, même s'il accumule de biens matériels, même s'il devient célèbre et populaire, passer à côté du plan de Dieu pour lui va signifier un échec. Et votre responsabilité en tant que parent, c'est de l'élever de sorte qu'il fasse du plan de Dieu la plus grande ambition de sa vie. Amen. Et le Seigneur est vraiment intéressé dans nos enfants. Regardez dans Matthieu 19, si la congrégation veut bien se lever pour la lecture de ce passage. Matthieu 19, versets 13 et 14. La Bible nous dit ceci: alors on lui amena les petits enfants, afin qu'il leur imposa les mains et pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent
Et Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Et tous ces adultes qui étaient auprès du Seigneur ont pensé que le Seigneur était trop occupé avec les affaires des grands, qu'il n'avait pas de temps pour les enfants. Mais le Seigneur les a sévèrement corrigés en leur demandant de laisser les petits enfants venir à lui. Et il a même ajouté ceci, que si vous-même adultes, vous voulez entrer dans son royaume, au fait, vous devez ajuster vos vies et devenir comme ces petits enfants. Le Seigneur aime nos enfants. Et certes, c'est un désir noble pour les parents que de convoiter les bénédictions de Dieu sur leurs enfants. Et c'est pourquoi il les amène, afin que nous le présentons en dédicace au Seigneur ici, n'est-ce pas? Mais en tant que parents, vous devez réaliser une chose, que les bénédictions de Dieu, pour qu'ils puissent atteindre l'enfant, ils vont passer par nous, parce que nous sommes les canaux que Dieu utilise pour bénir nos enfants. Donc il est impératif que nous ajustions nos vies de sorte que nous soyons en ligne avec la parole de Dieu, de sorte que ces bénédictions puissent atteindre notre enfant. Maintenant, frère Alain, sœur Magdala, allez-vous vous engager à élever Ruben dans le voie du Seigneur? Alléluia. Alors c'est un plaisir, un privilège pour moi que de le présenter en dédicace au Seigneur. Amen. Alléluia. On va prier tous ensemble pour Ruben. Et si mes confrères peuvent m'aider à prier également pour les parents. Merci Seigneur. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants, Papa, pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Merci pour le privilège, Papa, d'être dans ta présence. Merci pour cette présence que nous avons ressentie depuis tout à l'heure ici, Papa. Présence qui a été rendue disponible, Papa, par l'œuvre de la croix. En ce moment, alors que nous avançons vers toi, Seigneur, par le bras de la foi, avec une autre vie, Papa, fragile dans nos bras. Papa, nous ne pouvons pas nous empêcher, Papa, d'être émerveillés, Seigneur, par la grandeur de ta connaissance, Seigneur, par la grandeur de ta puissance, Papa, alors que nous réalisons, Papa, que dans cette vie fragile, Père, tous les potentiels, Papa, d'un homme accompli sont renfermés, Seigneur. Père éternel, il abachate. Faisant ainsi, Seigneur, nous amenons d'abord les parents, la famille, les témoins, Papa, les congrégations qui est ici présente, Seigneur Jésus-Christ, devant ton trône. Nous prions, Père, que tu nous aides, Papa, tous ensemble, à conformer nos vies à ta parole, Seigneur. Papa, aide-nous à faire de nos demeures, de nos maisons, Papa, des endroits où, Papa, il abachate à ton nom, va y être considéré avec beaucoup de respect, beaucoup d'estime, Seigneur. Papa, des endroits où les chants et les cantiques qu'on va y entendre vont être de louanges et des adorations en révérence à ton nom, Seigneur. Afin de servir, Papa, un endroit, Papa, un environnement approprié, Papa, pour la croissance de Ruben, Seigneur. Que nos vies, Papa, soient des exemples pour lui, Seigneur Jésus-Christ, il abachate. Pas alors qu'il est en train de grandir, Seigneur. Nous réalisons, Papa, qu'il est encore trop jeune pour comprendre les choses spirituelles. Mais notre prière, Seigneur, c'est que tu assignes un ange pour veiller sur lui, Papa. Papa, que tu gardes ses sorties et ses retours, Seigneur. Que tu le préserves de toute embûche, de toute maladie, Papa, de tout accident, Papa, et que tu les gardes, Père, des méchants de ce monde, Seigneur Jésus-Christ. Alors qu'il est en train de grandir, Père, je prie qu'il puisse grandir dans la crainte de ton nom et dans l'amour de ta parole, Papa. Lorsqu'il va arriver à l'âge de la compréhension, Seigneur, qu'il puisse entendre l'évangile, Papa, y croire, y obéir, se repentir de ses péchés, Seigneur. Qu'il soit baptisé en ton nom précieux, Seigneur, et qu'il puisse être rempli de ton Esprit Saint avec l'évidence du parler en langue. Papa, qu'il puisse mener une vie de sainteté, Papa, et te servir, Seigneur. Mais d'ici là, Seigneur Jésus-Christ, nous prions, Père, que tu les gardes
et que tu le protèges, Seigneur Jésus-Christ. Papa, garde-nous tous ensemble et bénis-nous, Papa, pour le restant de ce service, le restant de la journée, Père. Au nom de Jésus, nous te prions, Papa, alors que nous amenons Ruben devant ton trône par le bras de la foi. Au nom de Jésus, nous disons tous au nom de Jésus. Battons nos mains pour le Seigneur. Alléluia. Battons pour Ruben encore une fois. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Avant de passer à la parole du Seigneur et deux autres choses, est-ce qu'on est prêt avec la vidéo? Alléluia. Alléluia. On va aller au Bénin. Amen. Donne-nous le son. Le son. Ça, c'est pour la promotion de M100. M100, c'est notre programme